Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme, la religion avec la fête de l'Aïd sur des images du rassemblement autour de la culture turque. Religion encore avec la découverte de la maison juive et du bain rituel. Puis nous ferons un tour au théâtre pour voir la dernière création de la Compagnie du Poulailler. Mais tout de suite, la semaine du goût s'achève, c'est notre mise en bouche. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de cuisine, on va goûter. On va apprendre c'est quoi le goût. Sucré, salé, acide ou amer, la 24e semaine du goût a été savoureuse cette année. Il y en a eu pour tous les goûts et même à l'école, les plus petits ont pu découvrir des aliments grâce à la participation de professionnels. À la maternelle du Petit Pont à Niederbronn-les-Bains, c'est le chef cuisinier de l'atelier du sommelier qui est venu faire goûter quelques produits aux enfants. C'est un âge où effectivement l'enfant ne met pas encore de nom sur une saveur, donc il découvre une saveur et il y associe le nom. Et donc nous avons travaillé au préalable en goûtant simplement de l'eau sucrée, de l'eau salée, de l'eau avec du pamplemousse, donc acide. Et donc les enfants ont pu déjà donner un nom à une saveur. Et ensuite nous avons essayé de retrouver cette saveur dans un plat. Et ils ont donc après rempli d'une feuille avec l'image de l'ingrédient secret. Donc tout est sous forme de jeu et de découverte. Le palais s'exerce dès le plus jeune âge. Même si les goûts évoluent, la découverte de sensations nouvelles sur la langue est importante et permet de développer leur curiosité face aux aliments. C'est la semaine du goût, donc j'ai essayé de présenter aux enfants les 4 saveurs de la langue, sucré, salé, acide, amer, en leur proposant plusieurs tests de découverte sur le palais, ainsi que la découverte de quelques fruits, comme ici on a le fruit de la passion, des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de goûter. Il y en a qui sont un peu mitigés, il y en a d'autres qui ont goûté des choses qu'ils n'ont jamais goûtées, des choses qu'ils n'ont pas aimées bien sûr, qu'ils ont aimées. C'est la clientèle la plus difficile, on dira, mais c'est en commençant très tôt qu'on leur apprend le goût. Quelques grimaces qui se transforment parfois en sourires, les enfants découvrent. C'est un vrai régal quand arrive la mousse au chocolat et la crème vanille, la surprise quand on goûte le velouté de potiron et les yeux qui se plissent au contact de la crème au citron. Mais rares sont ceux qui rechignent à goûter. Autre endroit, autre atelier, la semaine du goût a aussi mobilisé adultes et enfants à l'espace cuirassier de Reichshofen. Ici, c'est la pomme dans tous ses états, et pour développer la curiosité des enfants, on met la main à la pâte. Dans le cadre de la semaine du goût, on organise donc une journée cuisine où les enfants, accompagnés par les parents, ils nous aident à préparer le repas de midi et le goûter du 4 heures en fait. Ça permet de voir ce qu'ils mangent. Donc souvent, ça peut être réticent au niveau des légumes et tout. Mais c'est vrai que quand ils les manipulent eux-mêmes, ils apprennent à les redécouvrir et puis ils aiment bien les manger du coup par après. Aidés par un cuisinier à la retraite, les enfants réalisent de vraies merveilles. Ils prennent plaisir à tout préparer comme des petits chefs, surtout quand il s'agit de brochettes de fruits qui seront enrobées au chocolat. Aujourd'hui, j'ai préparé une salade Waldorf, céleri, salade de céleri Waldorf avec des pommes. C'est coupé en julienne à la mandoline et avec moitié pomme, moitié céleri. Et assaisonné avec de la crème et du citron et du sel et poivre. Et là, je fais un émincé de dinde aux pommes, j'ai journée de la pomme, mais ça au curry avec un riz safran. Ils étaient tout excités, ils étaient bien, ça leur plaisait ça, de déplucher, de couper. Mais pendant que les uns coupent, épluchent, mélangent et goûtent, les autres sont partis au verger avec les membres de l'association d'arboriculture, car pour le repas de midi, il faut encore quelques pommes, mais pour une toute autre raison cette fois. Quand on a proposé ça, j'étais d'accord à une condition que les jeunes fassent leur jus de pomme eux-mêmes. Ce qui va du ramassage des pommes au broyage et au pressage des pommes. Comme ça, ils pourront goûter leur jus de pomme et éventuellement emmener une bouteille de leur jus de pomme, montrer à leurs parents. C'est une sacrée fierté qu'on a fait un travail soi-même. Après tout ce travail, le repas est amplement mérité. Tous se retrouvent à table pour déguster le fruit d'un dur labeur. Une semaine du goût qui aura mobilisé du monde au sein de la communauté de communes et qui aura permis de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants qui, à leur tour, pourront les faire découvrir à leurs parents.
La fête du sacrifice, la fête du mouton ou la grande fête, ces noms désignent la fête de l'Aïd, la plus importante fête musulmane. Elle commémore le sacrifice fait par Abraham ou Ibrahim dans le Coran. Il avait promis, si jamais il a un fils, de sacrifier son fils. Et là, le moment où il veut sacrifier son fils, et le couteau, il coupe pas, tu sais, au moment où il coupe pas. Et il s'énerve et il essaie sur la pierre, et il coupe la pierre en deux. Et il dit au couteau, pourquoi tu ne veux pas couper? Et lui, il le dit, quand le couteau commence à parler, il dit, c'est Allah qui me donne l'ordre de ne pas couper. Et là, à la place de son fils Ismaïl, Allah il envoie un bélier. Parfois, lors d'un mariage proche, la fiancée reçoit un mouton décoré comme celui-ci. L'événement a lieu lors du dernier mois du calendrier musulman, dont nous sommes en l'année 1434. Cette année, l'Aïd correspond au 15 octobre 2013. La fête a eu lieu durant 3 jours. Le premier jour de la fête, on se réveille tôt, on fait la prière. On appelle 2 rekat. On va à la mosquée, on s'habille bien. 7h, 8h à peu près, 8 à 8h, il y a la prière. Après, on vient à la maison, on fait petit déjeuner en famille. Et s'il faut aller pour tuer le bélier ou le mouton, ça dépend de ce qu'on a prévu de sacrifier. Ça peut être un chameau aussi, taureau, chameau. La fête est fraternelle. Nombreux sont ceux qui envoient des dons en Afrique pour que celle-ci soit aussi célébrée là-bas. Aussi, c'est pas que la viande, vous voyez, c'est pas que donner un morceau de viande, c'est partager en fait. Par exemple, si on ne parle pas avec le voisin, c'est le moment d'avoir un petit contact. C'est l'excuse de parler, quoi. Je veux dire, on donne quelque chose, hop, on se voit avec le voisin ou on se voit avec les gens à côté. C'est aussi faire connaissance. C'est un bon moment de faire connaissance. Les enfants reçoivent aussi des cadeaux ou de l'argent de poche ce jour-là. Cette ambiance de partage se retrouvait sur ces images tournées au périscolaire de Reichshofen pour la fin du stage de Fulya, qui invitait parents et enfants à se retrouver autour de la culture et des spécialités turques. Donc j'ai fait mon projet sur la culture turque. Donc j'ai présenté les plats, j'ai fait du taboulé turc, j'ai fait les boules chocolat. Ça c'est les cheveux d'ange. J'ai parlé du pays, j'ai parlé des danses. Fulya passera en juin prochain son bac professionnel de service de proximité et vie locale, et la prochaine grande fête de l'Aïd aura lieu le 4 octobre 2014 selon le calendrier hégirien. Et je souhaite aussi une bonne fête de l'Aïd. C'est Kurban Bayram en turc, c'est Kurban Bayramınız mübarek olsun. Située à l'angle de la rue Foch et de la rue du Quillet de Niederbronn-les-Bains, la Maison Juive a ouvert ses portes exceptionnellement. Ce sont près d'une centaine de personnes qui se sont bousculées au portillon lors de la journée européenne de la culture juive pour découvrir le trésor qui s'y cache. Nous sommes devant le centre communautaire juif, improprement appelé la Maison du Rabbin parce qu'il n'y en a jamais eu à Niederbronn. Mais c'était l'un des 3 bâtiments juifs de la communauté d'autrefois, qui comprenait une synagogue, une école et ce lieu qui servait à 2 choses. D'une part, l'abattage rituel des bêtes pour qu'elles soient rendues propres à la consommation cachère, c'est-à-dire pure, et d'autre part, au bain rituel. Ce bain rituel, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, servait à se purifier. Pour les femmes, la purification se faisait souvent après les menstruations et pour les hommes, dès qu'ils le souhaitaient. En règle générale, les gens venaient le vendredi après-midi, la veille du Shabbat, le jour saint de la semaine.
le bain rituel qui a une fonction de purification, comme il en existe dans pratiquement toutes les religions. L'eau est, pratiquement à travers toutes les cultures du monde, symbole de pureté. Alors donc, on va se baigner dans ce mikvé, dans ce bain rituel, pour retrouver la pureté originelle. Pour ça, il faut qu'on ait de l'eau totalement pure. Ça ne peut donc absolument pas être l'eau du ruisseau qui se trouve juste à côté, parce qu'il a reçu des déjections et des déchets divers. Ça ne peut donc être que de l'eau de pluie ou de l'eau de source ou de nappe phréatique. Concrètement, on s'immerge totalement, corps entier, jusque par-dessus la tête, dans cette eau pure. Ce qui symboliquement permet de retrouver la position fœtale. On le fait 3 fois. Donc en s'immergeant, on coupe la respiration, donc symboliquement on meurt. Et puis on ressort, on aspire de l'air, on revit, et donc comme ça 3 fois. De nombreux objets témoignent de cette pratique ancestrale, une ancienne pompe à bras, une citerne pour chauffer l'eau ou encore les crochets ancrés dans la pierre qui se trouvent dans la salle d'abattage rituel, de nombreuses marques symboliques qui contribuent à la compréhension historique de ce site. Durant plusieurs années et faute de moyens, le bâtiment, qui date de la seconde moitié du 19e siècle, a été laissé à l'abandon pour finalement être mis en vente en 2001. Il a été revendu à une famille de particuliers qui ont l'intention de la réparer puisqu'elle est dans un état de dégradation assez avancé. Et puis d'en faire 3 logements, dont un au rez-de-chaussée. Comme l'acte de vente comporte une clause de préservation du bain rituel, la dernière idée dont il m'en parlait, mais je ne sais pas forcément définitive, c'est de recouvrir le bain d'un plancher de verre, de sorte qu'il soit visible, avec un éclairage par en dessous, de sorte qu'il soit visible à tout moment. Il reste quand même qu'il sera à l'intérieur d'un logement privé et que donc on ne pourra plus le visiter à n'importe quel moment. Il y aura obligation de faire aux habitants de laisser faire des visites 1 à 2 fois par an, et notamment la journée européenne de la culture juive, ce qui est le cas aujourd'hui. Vestige historique de la communauté juive de Niederbronn-les-Bains, le bâtiment représente la vie quotidienne et la culture de cette population. Attachée à la préservation du patrimoine et des souvenirs des générations passées, la Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ se félicite d'avoir pu ouvrir les portes de la maison juive à de si nombreux visiteurs. Rideau final pour Advocatus. La compagnie du Poulailler a joué cette pièce de Franck Leplu au Moulin Neuf. Pour les 3 représentations, les comédiens ont travaillé durant 4 mois chaque semaine. Le résultat est là, dans cette comédie qui se passe dans le cabinet d'un avocat plutôt véreux. Mesdames et messieurs les jurés, cet homme a agi comme le guerrier fier, noble, mais traditionnellement belliqueux de ce pays où le combat est culturel. C'est bien ce monsieur Kaboravitch qui a fait assassiner 150 enfants et fait violer les sœurs catholiques qui en avaient la garde. Vous avez le don de ramener l'affaire à son plus juste élément. Mais je dois avouer que votre analyse est exacte. Ce brave avocat, qui est un très grand avocat, qui a beaucoup de prestance, qui est un macho, se laisse déborder de partout par un mythomane, par une nymphomane, par sa secrétaire qui est neuneux, mais peut-être pas tant que ça, et qui, au bout du bout, connaît la rédemption, on va dire, puisque d'avocat véreux, il va devenir un avocat un petit peu plus, avec des valeurs un peu plus humanitaires et humanistes. Voilà. Vous voulez un petit café? Non, merci, charmante secrétaire, agréable et serviable, et au physique bien sympathique au demeurant. C'est bien comme ça? Monsieur Melchior n'a rien à formuler sur la relation employeur-employé? La pièce a été mise en scène par les comédiens eux-mêmes. Avec d'autres projets, la troupe sera au Festival des Arts Jeunes Publics à Pfaffenhofen, au marché de Noël de Reichshofen, puis à Hofwiller. En janvier, commencera un travail sur le théâtre de l'absurde. Les portes sont ouvertes, avis aux amateurs. Il y a
On travaillera donc avec des intervenants, mais plutôt sous la forme de week-end, entre guillemets, par exemple des samedis ou des dimanches, avec des thématiques bien précises, le chant, la voix, le corps. Les gens pourront participer, des personnes intéressées pourront participer, même si elles n'ont pas l'intention de participer au spectacle, si on en fait un. Voilà, l'obligation n'est pas de monter sur scène. Il lui confia donc que ses services eurent à écouter les grands du royaume. Quel royaume? Ne m'interrompez pas! Le rideau tombe, mais il se relèvera bientôt. La compagnie du Poulailler a encore plein de projets pour le bonheur des amateurs de théâtre.